C'est ici, dans la plaine d'Arbois, près de Montbéliard, qu'a eu lieu le 4 mai 1924 le premier vol en hélicoptère de l'histoire. Étienne Oemichen pilotait une machine qu'il avait également conçue et construite dans son atelier de Valentinier. Cet ingénieur et inventeur de génie a fait avancer la recherche dans l'aéronautique, comme dans de nombreux autres domaines. Je vous raconte tout ça. On attribue souvent à Léonard de Vinci la paternité de l'hélicoptère avec sa machine volante à aile tournante. Mais ce n'est qu'en 1907 que pour la première fois, des engins parviennent à péniblement s'élever de manière ascensionnelle. Étienne Oemichen est l'un de ceux qui vont parvenir à manœuvrer de telles machines. Il est né en 1884 à Chalon-sur-Marne, où son père militaire dirige l'école d'artillerie. Quand celui-ci décède, la famille s'installe à Lyon, puis dans le pays de Montbéliard, d'où sa mère est originaire. Le jeune homme, brillant, devient ingénieur de l'école centrale de Paris et travaille pour la SACM à Belfort, puis chez Peugeot à Beaulieu-Valentinier, et est à l'origine de 12 brevets améliorant les automobiles. Durant la Première Guerre mondiale, Oemichen sert dans l'artillerie et participe au perfectionnement des chars de combat. Mais c'est l'aéronautique qui l'attire surtout. Observant scientifiquement la nature, il a théorisé en termes mécaniques le vol des insectes et des oiseaux. Une vocation née quand enfant, un oncle lui a offert un vol dans un ballon ascensionnel. Quand l'Aéroclub de France lance en 1919 un défi, faire voler un hélicoptère sur une boucle d'1 kilomètre, Oemichen s'y consacre pleinement avec l'aide de Peugeot. Il construit un atelier et un hangar à Valentinier et embauche une petite équipe d'ingénieurs et de mécaniciens passionnés. Les essais ont lieu dans la plaine d'Arbois sur les actuelles pistes de l'aérodrome de Courcelles. Le 15 janvier 1921, son premier prototype, avec 2 hélices et un ballon gonflé à l'hydrogène pour le stabiliser, se soulève pendant 1 minute. Son deuxième modèle, 2 ans plus tard, ne possède pas de ballon, mais 12 hélices. Les essais se multiplient et il faut faire vite alors que Raoul Pescara vient de parcourir près d'1 kilomètre en ligne droite. Quitte à prendre des risques, et Étienne Oemichen frôle la mort dans un accident. Car le concepteur-constructeur est aussi pilote. Précurseur en biomécanique et ingénieur de talent, Étienne Oemichen s'est engagé au lendemain de la Première Guerre mondiale dans la compétition pour devenir le premier à effectuer un vol en hélicoptère. En 1924, alors que son engin est capable de décoller à la verticale et de changer de direction, l'homologation officielle de cette performance va s'effectuer sur l'actuel aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard. Le 4 mai 1924, des piquets sont plantés dans la plaine d'Arbois afin de dessiner un triangle d'un périmètre d'1 kilomètre. La machine d'Étienne Oemichen, qui pèse 1 tonne, s'élance à 20 heures. Après un départ sans encombre, l'appareil ne répond plus et menace de s'écraser, avant de retrouver son équilibre et de se poser avec succès après 7 minutes 40 de vol. L'hélicoptère Oemichen numéro 2 vient d'entrer dans l'histoire. La Fédération aéronautique internationale homologue le record et son pilote concepteur remporte la prime mise en jeu ainsi que des subventions du ministère de la Guerre. Étienne Oemichen oriente ses recherches vers une meilleure stabilité, utilise à nouveau des ballons sur ses prototypes qu'il nomme Helicosta, soit un hybride entre hélicoptère et ballon. Il effectue 2000 vols et dépose de nombreux brevets, mais les résultats ne sont pas assez convaincants pour l'État qui stoppe ses financements en 1936. L'ingénieur Boroyo jette l'éponge et la piste de ces Helicosta est abandonnée. L'hélicoptère moderne sera inventé en 1939. Au-delà de l'aéronautique, Oemichen a étudié dans de très nombreux domaines, la cinématographie, la zoologie, la paléontologie, la chimie ou l'astronomie, et est l'auteur de nombreuses inventions. Mais quand il est élu professeur au prestigieux Collège de France en 1939, c'est pour enseigner la mécanique animale appliquée à l'aviation. Enseignant jusqu'en juin 1955, il s'éteint 1 mois plus tard à Paris, à l'âge de 70 ans. Sa dépouille est alors transportée en hélicoptère pour être inhumée devant l'aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard, créé en 1933. Étienne Oemichen a été célébré de son vivant, fait officier de la Légion d'honneur et a inauguré une stèle commémorant son exploit de 1924, mais sa mémoire est ensuite oubliée, même si des rues ou des établissements portent son nom, notamment dans sa ville de Valentinier, tandis que le centenaire de son exploit a été fêté en 2024. Ses recherches avant-gardistes en biomécanique sont-elles toujours reconnues ? Les appareils conçus par Étienne Oemichen ont été des précurseurs de l'hélicoptère moderne, dont la problématique de la stabilité a été résolue en 1939, une contribution qui a permis d'asseoir la réputation industrielle et novatrice du pays de Montbéliard, tout en faisant de l'ingénieur l'égal de Frédéric Japy ou d'Armand Peugeot. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.